Bonjour à tous et bienvenue à suivre cette édition des actualités des artistes ivoiriens à l'ère Mélodie Magnétique. Je suis Salima Véronique à la présentation. Alors aujourd'hui nous allons parler de Blia Esfotala qui est une initiative de notre chaîne Bastaria Bunia TV. Alors aujourd'hui je ne serai pas seule, nous allons accueillir King Sokra Lupita qui va nous en dire encore plus. King Sokra Lupita, bonjour. Bonjour Madame Salim et bonjour à tous les téléspectateurs. Vous êtes rédacteur en chef de la chaîne Bastaria Bunia TV et vous êtes aussi membre de l'organisation de Blia Esfotala deuxième édition. Est-ce que vous pouvez nous en parler de la première édition? Parlez-nous en bref de la première édition. Voilà, la première édition, ça s'est bien passé. J'ai préféré que Nalobango la Swahili pour que tout le monde banisique bien. En fait, compétition première édition, il quoi tu Basika et le Pita et on a eu c'était 7 candidates. Pour cette candidate, on a eu 3 lauréats. À l'occurrence, il y a Dola Dodi, Tristiana Beta et Shams Grace. Et la personne qui a rapporté, c'était Dola Dodi. Et la deuxième place était pour Tristiana Beta. La troisième place était pour l'autre qu'on appelle les Grace Shams. Il y avait beaucoup de difficultés qu'on a retrouvées sur le terrain par rapport à Yanini, Gistulwawaza. On voulait que notre promouvoir Basika Pekeak. Mais en bref, la compétition est riche. Et puis j'espère que tous les candidats, elles ont gagné leur prêt. Et puis, on a dit, chaque année, on doit les faire une fois. C'est un peu ça. Ok, vu la première édition, est-ce que tout chacun avait eu vraiment sa récompense comme vous l'avez annoncé? Oui, la première édition, on avait dit que la gagnante, la première place sera $500, la deuxième place sera $300, Oui. et la troisième place est $200. Je crois que non, qu'il a pas pris avec enveloppe, c'est comme un longo fait à manger. Comme un longo fait donc, et même vos, et batassé ma boue. Ok, alors nous allons maintenant parler, mesdames et messieurs, de ce qui nous a fait cette interview qui est la deuxième édition qui est mixte. Alors nous allons parler avec vous, King Sokralupita. Qu'est-ce qui a motivé la deuxième édition mixte après une première édition qui était seulement réservée aux filles? Pourquoi vous avez vu à faire de prendre aussi les garçons à la place? Voilà. La première édition, premièrement, c'est qu'on doit comprendre quand on a lâché la compétition pour uniquement pour les filles. À Bounia, nous avons beaucoup d'états là aussi masculins qui cherchent aussi de se mettre à lumière. Bien tafutana ba yulikane déjà reçoit tikino on est chita là et les réclamer Joan Mwafato compétition basika pourquoi pas les gars et si tous les gars compétition envoya kino Kubunia, il y a des artistes, il y a beaucoup d'artistes qui sont animés, ce sont que des gars. On ne parle des filles malgré. Il y a quelques filles qu'on parle, entre autres, je peux pas ignorer les efforts de Roseby, et Nana Myriam, et Rachel Masika Mali. Donc, ce sont des artistes gospel qui n'ont pas Siaka, et puis, mais on s'est dit non, on devait avoir aussi des artistes, mais dans une actualité, Wakachiote, même en populaire, même en gospel. On s'est dit d'organiser une compétition uniquement pour les filles. On se dit, la deuxième édition, on doit les faire donner la chance à tout le monde. Premièrement, parce que la première édition, on n'a pas eu beaucoup de filles qui chantent. À Bougne, ma fille, il voit compétition uniquement, il voit à ma fille. Vu que tu parles pas de ma candidat, Mingi, parce qu'à part tout ça, on doit avoir beaucoup de candidats pour mettre l'ambiance dans la compétition. Et c'est pour cela qu'on s'est dit, pour cette deuxième édition, on doit essayer de les mélanger, les gars et les filles, qui va déjà affronter, exposer, là. Ok. Alors, King Sokralupita, quels sont les critères sélectionnés pour les artistes? Donc, vos exigences pour la quelqu'un deuxième puisse fois. venir, oui, pour que la personne puisse se retrouver aussi parmi les candidats. Avec BSPO Tala, d'abord, je vais signaler si exposition des Tala. Alors, quand on expose des Tala, donc, et on sait là, c'est ces Tala, les Tala qu'on parle ici, c'est la musique, on doit signaler tous les téléspectateurs. C'est la musique qu'on parle, donc il faut être musicien d'abord. Il faut avoir donc, la voix des chantiers. Vous voyez qu'il y a une musique, on aime pas gospel, on aime pas populaire, on aime pas éducatif. Donc, nous, on ne voit pas, donc, côté c'est quand on aime pas, ou bien contenu quand on aime pas, mais c'est que nous voyons, il côté là, qu'il parle, il les voit. Alors, est-ce que vous te permettre vu les débutants, la personne qui veut commencer, n'aille studio, déjà comme ça. Bien sûr, aller chez India studio, mais tu as peut-être clip
ou c'est seulement pour quelqu'un qui sait genre... Oui, la compétition Biesport là, on expose les là. Parce que vous voyez, il y a des séances studio, il y a des séances de filmage. Ça, c'est donc donner les goûts et montrer les artistes qui sont débutants, comment les choses, ça se passe. Donc, à Tawenda au studio, mais si tu as des compositions, tu sais que non, ou bien tu peux interpréter que la compétition est là pour toi. Venez, ok, peut-être on les a pas ta chance, on n'a pas ta prix. Parlons de l'inscription, vous avez dit que ça sera c'est déjà pour les 16. Bon, l'inscription, ça commence de ce lundi, le 16 février, et je crois que ça va prendre semaine, moi, et ça va se terminer le 16 mars, pour commencer la compétition le 22, le 22 mars. Ouais. Alors, vous pouvez parler aussi des prix des gagnants de la deuxième édition. La deuxième édition, on va donner le même prix avec la première édition. Première place, elle va gagner, donc la personne qui va gagner la première place, elle va gagner l'enveloppe de $500. Et la deuxième place va gagner une enveloppe de $300. Et la troisième place gagnera une enveloppe de $200. Mais il peut y avoir aussi beaucoup de surprises dans la compétition, on ne sait jamais. Alors, messieurs, dames, vous avez écouté ce que les rédacteurs en chef de Pasteur Yabunya TV viennent de nous informer. Alors, King Sokralopit, à la première édition, vous avez travaillé avec la production des Joël Mugira. Est-ce que la deuxième édition, si c'est lui-même qui va financer ou c'est quelqu'un d'autre? Bon, Joël Mugira, d'abord, je vais lui dire un grand merci pour tout ce qu'il est en train de faire pour notre culture éditoriale. Je crois que Joël Mugira, comme il a l'amour de promouvoir la jeunesse, et c'est lui qui reste le patron de la compétition Biesport là. Donc, cette deuxième édition, donc la première édition, donc d'ailleurs, je peux dire la création du projet, on l'a créé avec Joël Mugira, que j'appelle mon boss. Et la deuxième édition, ça sera toujours par Joël Mugira qui va les produire. Donc, il sera donc comme le boss de la compétition. Donc, c'est lui le boss de Biesport là. Quand vous voyez Biesport là, c'est Joël Mugira directement. Donc, pour dire la deuxième édition, c'est la même personne, Joël Mugira, les DG, donc les autres l'appellent les dieux de la culture étourienne, qui va rester là sur place. Ok, King Sokralopit, nous sommes arrivés à la fin. Quel est le dernier message pour les candidats qui viendront s'inscrire? Débutant, donc professionnel ou bien amateur, je vais vous dire que non, la compétition n'est pas déjà que non, mais Michel Aoulikan déjà comme ça, non, c'est donner la force. Donc, on se cherche, on se donne la force pour voir comment la vie, donc d'autres villes vont sentir que non, à Bougne aussi il y a de la musique. Ça sera quelque chose de bien. Et dernier message à toute personne qui va vouloir participer dans la compétition, je vais vous demander seulement d'ayez confiance avec nous. J'espère qu'on va faire des grandes choses. Sans confiance, on va rien faire. Sa détermination, on va rien faire. Donc, vous pouvez déterminer. Quand on va faire la compétition, il y aura un nom qui est vide. Donc là, il n'y a pas d'amitié. C'est un peu ça. Ok, merci beaucoup King Sokralopita, les rédacteurs en chef de Bastari Yabunia TV. Et mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à cette grande édition d'actualité des artistes étoriens. J'étais Salima Véronica à la présentation de la réalisation des tontons Hakem. King Sokralopita était mon invité du jour. Et c'est par ici que nous mettons fin et nous vous disons bonne fête de Saint-Valentin aux amoureux. Ciao! Ciao!